La maison se décompose en trois parties. Donc toute la partie où le bardage est noir, c'est la partie, donc le corps de la maison. On retrouve à l'intérieur toutes les parties techniques de la maison, au rez-de-chaussée, le local électrique, la cuisine, la salle de bain. Après, on a toute la partie brise-soleil. C'est la partie qu'on voit donc, tout en bois ici, tout autour de la maison, qui permet donc en été de faire un ombrage sur la maison et de protéger la maison. Et donc la dernière partie, c'est la partie supérieure de la maison, donc toute la partie qui crée l'énergie de la maison, donc où on retrouve les panneaux solaires thermiques, photovoltaïques, et donc après tous les équipements techniques, donc la pompe à chaleur de la maison. L'idée principale a d'abord été de comparer les problèmes de logement que la France et les États-Unis ont en commun. Aux États-Unis, les problèmes sont un peu différents. Par exemple, on a beaucoup de villes de moyenne densité où la terre n'est pas utilisée efficacement, ce qui cause un délabrement urbain et une expansion urbaine avec une dépendance à l'automobile. En France, il y a un besoin de logements sociaux, un modèle sur lequel nous avons travaillé. Nous avons donc essayé de trouver une solution qui corresponde à ces deux marchés et je pense qu'on a plutôt réussi avec la maison Reciprocity, une résidence totalement réinventée, mais ce n'est qu'une partie d'un projet plus large de développement urbain que nous avons appelé quartier Reciprocity. Donc c'est ce qu'on retrouve ici avec au rez-de-chaussée, donc un espace commercial. Après, sur 2 étages, l'espace de logement. Ici, sur le toit du 3e étage, du coup, une terrasse, donc un espace de convivialité. Et après, on retrouve en toiture, comme on voit ici, donc tout ce qui est équipement technique, panneaux solaires thermiques et photovoltaïques pour la production d'énergie de la maison. Nous, on a réalisé, comme vous pouvez le voir derrière moi, tout l'aménagement extérieur de la maison, en fait. Donc vous voyez que les végétaux sont en bac. Donc c'est un peu les idées de modules, en fait, de la maison. On a plusieurs thèmes dans nos bacs. Donc on a un thème potager juste derrière moi. On a un thème de plantes médicinales, de plantes condimentaires. Après on a la toiture végétale après qui est sur le toit. Alors ce type de plantes, c'est des plantes en fait spéciales pour aller sur les toitures végétales. Donc c'est des plantes qui résistent à la chaleur, au gel, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Ce sont des plantes en fait grasses qui vivent à la base dans le sable près de la mer. Ça rajoute une couche d'isolation à la maison. C'est aussi très bon pour la biodiversité et pour l'intégration du bâtiment dans une ville. Ah, c'est plus qu'une belle aventure, c'est une énorme aventure. Pour nous, puisque c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, même moi je ne l'ai jamais fait. J'ai géré des projets, mais pas de cette ampleur-là, que ça a quand même mouillé énormément d'étudiants. On a quand même beaucoup de classes d'étudiants, que ce soit du végétal, que ce soit des littéraires, que ce soit des géographes, que ce soit en tourisme, sur l'art culinaire, des choses de ce goût-là, sur la maintenance, beaucoup d'étudiants qui ont travaillé sur ce projet. Donc c'est quand même un énorme projet, un gros investissement. Et ce qui est agréable, c'est de voir que les étudiants, ceux qui sont ici, puisqu'on en a pas mal qui sont venus, ont découvert que c'était quand même colossal comme projet. Et qu'on voit ce qu'ont fait les autres candidats, vous regarderez ce qu'ont fait les autres, c'est énorme. La collaboration a forcément été un peu difficile. La France et les États-Unis sont deux pays complètement différents, mais on s'en est bien sortis. Nous avions de longues conversations en visioconférence, 1 semaine sur 2. Et puis nous avons eu aussi un programme d'échange avec les étudiants, ainsi qu'avec des personnels.
En fait, ça a été super intéressant de travailler avec eux. Je pense qu'on les a un peu choqués quand ils sont arrivés et qu'on leur a mis des outils dans les mains et qu'on leur a dit « Allez, maintenant tu vas monter cette planche. Vous allez nous aider à construire cette maison. » Ils nous ont regardés d'un air « C'est vrai, on n'a pas l'habitude. » C'était bien de les voir apprendre et acquérir de l'expérience. Ça a été aussi super d'en apprendre un peu plus sur la culture française, tout ce qu'ils font à Angers. Et puis quand on est arrivé ici, à Versailles, les étudiants d'Angers nous ont vraiment beaucoup aidés à construire la maison. Ils ont été un peu nos officiers hygiène et sûreté, comme on les appelle aux États-Unis. Je pense qu'on parle plus de maintenance et sécurité en France. Ils venaient nous voir et ils nous disaient par exemple « Vous savez que vous pouvez faire ça aux États-Unis, mais ici, c'est pas possible. » Rien n'est pareil entre la France et les États-Unis. Par exemple, vous fonctionnez aux 220 volts, nous en 110, nous sommes en 60 Hz, vous en 50. Donc ce sont des installations complètement différentes et nous avons eu de la chance d'avoir des étudiants d'Angers qui nous ont apporté leur aide, notamment sur toute la partie ingénierie électrique. Je me suis aperçu qu'aux États-Unis, on concevait les projets différemment et surtout par rapport à l'architecture, l'habitat. Des façons de travailler complètement différentes et un relationnel par exemple étudiant avec leurs professeurs différent, une approche peut-être plus amicale, plus proche. Et sinon c'est vrai que l'échange a été très, très intéressant du fait que l'échange soit entre un pays anglophone et nous, ça nous permet de travailler l'anglais après sur place et surtout un anglais technique qui reste dans notre milieu d'études, ce qui est forcément un plus après pour le CV. Et puis comme nous, on était très contents forcément d'aller là-bas, et eux pareil, ils sont très contents de venir en France, c'est toujours sympa. Et puis chacun prend plaisir aussi à montrer son pays, montrer les bonnes choses de son pays aux autres. Donc, c'est toujours des bons moments. La maison est opérationnelle, elle est fonctionnelle, elle répond au cahier des charges. Elle était bien pilotée par les Américains et puis on a complété avec notre partie aussi. Et je crois qu'aussi ça va être un outil intéressant pour notre université qui pourrait servir à plusieurs formations par la suite quand elle sera reconstruite à Angers. L'expérience à travers ces 2 années de cette maison a transformé la vie de plusieurs de nos étudiants. Et je crois que c'est en tant que prof que j'ai pris le plus de plaisir, c'est de voir ces étudiants, entendre leurs réactions. Je suis sûr que vous avez eu l'occasion d'en avoir du feedback de ces étudiants qui ont participé. Je crois que franchement, on voit que des vies ont été changées et pour le mieux. Et en tant que prof d'anglais, en l'occurrence, leur anglais a amélioré aussi. Notre université a su faire face à un vrai défi. Un vrai défi ambitieux et s'est montré à la hauteur. Et je suis assez fier de notre université.